coup, je suis Vincent, animateur chez MyFuture. Je pense que vous avez l'habitude, à force de voir ma tête. Je suis pas tout seul, je suis avec Céline et plein d'autres personnes qu'on va présenter juste là. Donc Céline, comment tu vas déjà? Bah écoute, je vais très très bien, il fait super Il y a du beau, soleil, on a de la c'est chance. un super bel endroit ici, donc Ouais, c'est vrai que c'est très très stylé. Je pense que vous le voyez, il y a plein de lumière. Alors Céline, elle est là, pourquoi, comme d'habitude? Bah, si vous avez des petites questions, des remarques dans le chat, eh ben, elle est là pour relayer toutes les questions et après on les pose. pour interrompre chaque personne, effectivement, Voilà, et du c'est mon coup, rôle. qui est parmi nous là? Chaque personne, c'est qui? On a Carlos, il me semble. On a Carlos, Voilà. effectivement. Ensuite, on a Telio, c'est ça. Et après, on a Mathieu. Voilà, des étudiants qui nous présenteront un peu leur parcours, leur projet. Eh ben, je vais te piquer le micro tout de Et oui, suite, oui, Céline. je Je sais suis bien. désolé. Je t'en prie. Voilà, et je donne le micro à Carlos qui va se présenter. Déjà, comment tu vas, Carlos? Bah écoute, je vais très très bien. Bienvenue Super. au Bah, campus. merci, c'est très gentil. Ah oui, j'ai même pas dit où on était. C'est D'ailleurs, vrai. où on est, au campus. Alors on est au campus des métiers d'art et du design à Paris, Ouais, dans le 13e arrondissement. On est plus exactement au Gobelin, à la Manufacture des Gobelins, très qui bien. est un lieu de savoir-faire à la fois pour la création de tapis, tapisseries, et aussi en termes de design. Voilà. En tout cas, c'est des très beaux locaux. C'est Je vrai. trouve que c'est des jolis bâtiments. Si vous avez l'occasion de passer devant, vous verrez que c'est des bâtiments anciens très jolis. Donc vous sonnez à la porte et vous dites que je veux voir Carlos. Ouais, Vous pouvez il peut-être va rentrer être. dedans. Attention, hein, tu vas peut-être être harcelé. C'est vrai. Il y aura beaucoup de sonnettes là. J'ai pas donné l'adresse. Donc Ça va. on va Les rester. gobelins. Les Voilà, Gobelins, ouais. c'est vague. Ok, et qu'est-ce qui fait du coup ce campus de métiers d'art et design? On sait vers quoi on s'oriente, mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a des formations, des écoles? Comment ça se passe? Alors, le campus des métiers d'art et du design, c'est effectivement c'est un lieu qui dépend de l'État et qui est en charge de valoriser les métiers d'art et les métiers du design, que ce soit au niveau national, mais aussi à l'international, c'est-à-dire valoriser les savoir-faire français à l'international. Mais une des grandes missions du campus des métiers d'art et du design est aussi justement ce qu'on fait là aujourd'hui, c'est d'aider les jeunes et les moins jeunes, parce qu'il y a aussi des formations pour les adultes, donc d'aider les jeunes dans leur orientation, donc de leur faire découvrir les différents parcours, les différentes formations qui existent dans le domaine des métiers d'art et du design, puisqu'il y en a vraiment beaucoup. Et c'est vrai que ça reste des métiers, les métiers d'art, ce sont des métiers assez rares, souvent méconnus, malheureusement, puisque c'est des métiers d'excellence, c'est des métiers de passion. Et il y a beaucoup de métiers aujourd'hui qui ont du mal à recruter, D'accord. juste simplement parce qu'ils sont très peu connus. Donc, notre rôle aujourd'hui, c'est de faire connaître ces formations-là pour que les jeunes bah, ils viennent se former au métier d'art, au métier du design. Voilà, et peut-être que parmi vous qui nous regardez, vous n'avez pas forcément eu soupçon de l'existence d'un campus comme ça. C'est pour ça qu'on fait ces lives. Et puis, il va nous expliquer, Carlos, un peu plus en détail, ce qu'il existe comme formation disponible. Et j'ai envie de commencer par toi. Qu'est-ce que tu as fait comme formation et actuellement, qu'est-ce que tu fais? Alors moi, je travaille du coup bah, au campus des métiers du design et je suis le responsable événementiel et pédagogique du campus. Il faut savoir qu'on est une toute petite équipe. On est D'accord. trois, Ok. donc c'est vraiment une toute petite équipe. Et moi, j'ai fait du coup pas une formation en métier d'art ni en formation en design. Moi, j'ai fait une licence en histoire de l'art, puis j'ai fait un master en management culturel, Ok. souvent des masters qui sont plus centrés vers l'événementiel culturel, organiser des événements culturels du type que ce soit des festivals de musique, que ce soit des expositions, voilà, des choses plus. Et tu t'es orienté vers l'art et le design. Je me suis orienté Pourquoi? Est-ce que dans tu le as une domaine. raison, une Alors, les métiers d'art opportunité? et du design, je me suis orienté vers ce domaine-là parce que dans le cadre d'un stage que j'ai fait quand j'étais en licence en histoire de l'art, j'ai fait un stage en musée national. Donc là, on est aujourd'hui. Donc j'ai adoré le lieu, puisque vous ne voyez pas, mais c'est un lieu qui est incroyable. Et du coup, j'ai rencontré plein d'artisans, plein d'artisans d'art, plein de designers. Et c'est vrai que travailler avec des gens passionnés, c'est assez incroyable. Du coup, c'est un milieu qui m'a tout de suite plu. Et du coup, bah, après, je fini mon stage, j'ai fait d'autres stages. Puis quand j'étais en master, j'ai travaillé après ailleurs, dans des musées à Paris. Et puis, le campus a été créé, donc j'ai été en quelque sorte appelé pour revenir dans le milieu des métiers d'art et du design, mais dans le rôle de celui qui valorise à la fois les formations et les métiers d'art Et ça fait et combien de design. temps que tu fais ça du coup? Ça fait bientôt 2 ans. Ok.
Voilà. Tu t'y plais? Moi, j'adore. Ok, J'adore. C'est un métier à la fois. Quand on travaille avec des gens passionnés, bah, ça passionne. c'est passionnant. Super. Du coup, j'imagine qu'il y a beaucoup d'écoles. Ah, tu as une petite question, Céline? Ah, bah, je poserai mes questions plus tard. Alors, Céline, place aux questions. Laura nous demande quel bac il faut avoir pour entrer à l'école Boulle et elle souhaite devenir architecte. Quelle formation elle devrait faire? Ah oui, très spécifique. Alors, l'école Boulle, c'est une école d'art appliqué supérieur. Et c'est vrai qu'il ne faut pas un bac spécifique. Là, ce que je vais dire, que ce soit pour l'école Boulle, pour toutes les autres écoles d'art appliqué, que ce soit l'école Boulle, l'école Estienne, l'école Dupéré, je ne sais pas si ça vous parle, mais toutes ces écoles-là, l'entrée finalement est la même. Il n'y a pas un bac spécifique. En fait, peu importe si vous avez fait un bac général, un bac pro ou un bac technologique. Il n'y en a pas un qui avantage plus que l'autre, bien qu'il y a certaines spécialités qui vont vous donner quelques aides pour pouvoir rentrer, mais globalement, tout bac peut prétendre à rentrer dans ces écoles-là, parce que c'est des écoles qu'on rentre par Parcoursup, et c'est par dossier. En fait, c'est le dossier qui va être évalué. Donc, dans le dossier, il y a des travaux, ils vont montrer donc quoi, un peu notre fibre artistique, en quelque sorte. Donc, faire un dossier avec c'est un book de travaux qu'on a déjà réalisé. Et puis, c'est vrai que du coup, les gens qui ont fait des bacs pro en art plastique, c'est vrai qu'ils ont déjà une fibre peut-être un peu plus artistique. Donc, ils Ils ont ont déjà plus de créé des. projets ouais, qu'ils ont déjà fait. Et puis, il y a aussi les remarques des enseignants qui doivent être importants dans un dossier, j'imagine. C'est ça. Et puis surtout qu'ils ont le regard des profs. Mais après, il y a plein de gens qui sont ultra autodidactes, qui sont super forts aussi. Puis il faut savoir que dans les écoles d'art appliqué, en fait, ils n'attendent pas des gens qui sachent déjà dessiner ou que ce soit des artistes. Enfin, c'est vraiment, ils cherchent des profils un peu atypiques. Et puis le fait de rentrer dans ces écoles-là, c'est là où on apprend à travailler la matière, à dessiner. Donc ça sert à rien. Enfin, ça sert de savoir dessiner avant de rentrer, C'est une bonne mais base, mais c'est pas l'essentiel. Enfin, il y a des gens qui peuvent rentrer en école d'art appliqué. l'essentiel, c'est d'être motivé et d'avoir envie d'aller dans cette voie. C'est avoir un profil un peu intéressant, dans le sens quelqu'un D'accord. qui soit ouvert à ce qui se passe, qui l'entoure, donc des gens qui sortent dans des expositions, qui ont un peu de connaissances culturelles, plus dans ce terme-là. Parce qu'après, la pratique, en fait, on vous l'enseigne. Le D'accord. goût, l'intérêt pour les choses, vous pouvez l'acquérir par vous-même, alors que la pratique, on peut l'apprendre. Très bien. Il y D'autres avait questions juste une ou... question, je crois. Il y avait une autre question, Non, c'était non, par rapport je à crois que j'ai architecte répondu. ou... Ah oui, architecte. Mais je crois que c'est... Ouais, t'as plus ou moins... Non, juste par contre, pour l'architecture, il faut Il bien faut distinguer, ouais. distinguer. Il y a l'architecture d'intérieur, qui sont les gens qui vont travailler avec que ce soit de la scénographie pour des défilés de mode, pour le théâtre, pour le cinéma, de la scénographie intérieure aussi pour chez les gens. Ça, c'est architecte d'intérieur, ça, c'est un métier d'art. Mais architecte, c'est autre chose. Donc, ça, c'est vraiment des écoles d'archi qui sont. Nous, au campus, on n'a pas de formation en architecture. C'est totalement différent. Là, c'est vraiment. D'ailleurs, je ne saurais pas vous dire comment on rentre en école d'archi, mais Ici, c'est c'est le pas la même côté chose. art et design, quoi. Il n'y a C'est pas ça. Et de... du coup, il faut bien distinguer Ouais, parce que c'est vrai que c'est pas du tout la même chose, architecte et architecte d'intérieur. très bien. Donc, distinguons les deux. On va peut-être commencer avec une petite présentation, je crois. On va afficher la petite présentation et puis on va laisser Carlos nous présenter. Alors, après la troisième, Oui. parce qu'on a beaucoup d'élèves de troisième, si je m'intéresse à l'art et au design, qu'est-ce que je dois faire? Alors, effectivement, il y a plusieurs façons en fait de s'initier. En fait, on peut rentrer très rapidement dans les formations métiers d'art et design ou le faire plus tard, c'est-à-dire après le bac. Il y a des formations qui existent très rapidement après la troisième qui vous permettent de vous. En fait, c'est plus pour des profils, pour des gens qui savent déjà qui veulent faire ça. Donc, il y a des différents types de CAP que vous pouvez, qui sont accessibles dès la troisième. Et un CAP, du coup, c'est un diplôme en 2 ans. Et après, pour compléter ce diplôme en 2 ans, c'est-à-dire pour avoir un niveau bac, on peut faire ce qu'on appelle un BMA, qui est un brevet des métiers d'art, et du coup qui permet en un an de compléter les 2 ans de CAP, ce qui fait un niveau bac. D'accord. Et du coup, une fois qu'on a du coup son BMA, on peut prétendre, comme je disais tout à l'heure, à À une école. intégrer une école d'art appliqué. Sinon, on peut également faire un bac général
et puis vouloir intégrer une école d'art appliqué ou faire un bac technologique ou professionnel dans certaines, spécialisé dans certaines formations au métier d'art et design. D'accord. Ok. Et on a une question. Je te laisse la poser. Ok. Il y a Joséphine et Lise qui demandent pour quel métier peut-on se former dans ce campus par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Et je te poserai la deuxième question après. Ok. Alors, il faut savoir que nous, au campus, nous, on a, à proprement parler, nous, on fait pas, on donne pas de, enfin, il n'y a pas de formation au campus, mais nous, on travaille en partenariat avec plusieurs écoles d'art appliqué, certaines que j'ai déjà énoncées au départ, et aussi beaucoup de lycées professionnels et certains technologiques. Et du coup, c'est eux qui vont vous former à ces métiers passionnants. Et donc, on va avoir vraiment de tout en fait. Il y a des formations qui vont toucher plus les métiers du métal, du bois, ébéniste, les métiers du verre, les métiers du design, que ce soit du coup architecte d'intérieur, qu'on appelle aussi designer d'espace, que ce soit les métiers du type graphiste, design d'animation, design 3D, euh, des métiers, la bijouterie, horloger, D'accord, donc vous avez une la multitude maroquinerie, de formations c'est et ça. en fait le campus il permet d'être en lien avec toutes ces écoles. C'est ça. Le campus il va aider les jeunes à s'orienter vers telle ou telle formation qui C'est puisse ça. lui correspondre en fait, c'est un peu ça. En gros, on est un peu, si vous voulez, au lieu de jusqu'à il y a 2 ans, finalement, parce que je suis arrivé au moment où ça a été créé le campus, jusqu'à 2 ans, on ne pouvait pas vraiment trouver une information, enfin, dans un seul et même lieu, des informations enfin, qui représentaient l'ensemble des formations qui existent. Et aujourd'hui, grâce au campus, si on va sur le site du campus, on peut se rendre compte de l'ensemble des formations métiers d'art et design en Ile-de-France. On peut aussi nous retrouver parfois dans des salons de l'étudiant où on est présent et du coup on représente l'ensemble des écoles et lycées professionnels. Et vous pouvez d'ailleurs, si on met le lien, Ouais, on télécharger va mettre le lien dans le les chat. plaquettes d'information où on peut retrouver l'ensemble des. Là, ça peut répondre à la question qui vient d'être posée. Et vous pouvez vous rendre compte qu'en fait, il y a plein de métiers, même des métiers que vous ne connaissez pas du tout. Je peux vous sortir des noms de métiers, en fait, ça vous plumassier. Enfin, c'est des métiers, je suis sûr que ça ne va pas du tout vous Moi ça ne parler. me parle pas du tout en tout cas. Voilà. Plumassier, c'est la personne qui va travailler la plume. Et du coup, c'est des métiers ce sont des métiers rares. Très spécifique. Ouais. Effectivement, il y a une école à Paris où on peut se former, c'est le lycée Octave Feuillet. Et du coup, c'est un métier effectivement, où il y a très peu de personnes qui se forment à ces métiers-là parce qu'il est Pourquoi méconnu. pas? Ouais, pourquoi pas. Voilà. En fait, allez découvrir par vous-même, parcourez un peu Ouais, du coup ce livret là. On vous a mis le lien dans le chat. N'hésitez pas à aller voir et juste par curiosité, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent vous intéresser et que enfin, vous oui, connaissez pas du tout quoi. bien sûr. Et on avait le lien est mis, parfait, le Bah, lien est parfait. mis. On avait une deuxième question, il me semble, de Plusieurs, mais le temps file malheureusement. ah, Hmm. Est-ce que on passe à une présentation et on reviendra aux questions oui, après. voilà, On va exactement. faire comme ça alors. Alors, bah, du coup, est-ce on va rentrer un peu dans le concret? On va aller chercher à connaître un petit peu des étudiants, oui, qui sont directement en études, du coup, en art et en design et qui ont peut-être des projets à nous montrer. Donc, je propose Télio de venir nous rejoindre. Merci, Carlos. Je Tu t'en restes prie. pas loin s'il y a d'autres Non, non, questions. je suis là. Je passe. Merci. Télio, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu vas bien déjà? Oui, très bien. Super. Du coup, on va commencer par le début. Qu'est-ce que tu as fait comme bac, toi, et puis dans quelle école tu es? Eh bien, moi, déjà, j'ai pas fait de bac, D'accord, pas très bien. encore. Je suis en brevet des métiers d'art, donc c'est un bac professionnel qui dure 2 ans au lieu de 3. D'accord. Mais moi, je suis sorti de la troisième et j'ai directement été en CAP reliure au lycée Corvisart-Tolbiac à D'accord, donc Paris ce que 13. Carlos nous expliquait tout à l'heure. Oui, Ok, très bien. Et du coup, ça te plaît? oui, oui, oui. Ok. Et pourquoi tu as fait ce choix? T'étais attiré par ce domaine-là, de l'art et du design, ou c'est par curiosité? Moi, déjà, j'ai toujours été attiré par l'histoire et puis Ouais. les livres. Donc, la reliure, c'est en rapport avec le livre. Puis après, j'ai Peut-être fait. expliquer pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la reliure. La reliure pour un livre, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est refaire la couverture, le pareil d'un beau décor, et puis le rendre plus résistant aussi. C'est des livres plutôt uniques, ça va pas être une grande quantité industrielle, donc c'est de l'artisanat. D'accord. Quand vous voyez des jolis livres dans les bibliothèques, c'est de la reliure.
Voilà. Et donc, tu apprends de la théorie, de la pratique dans ta formation? Bah, j'ai les deux. J'ai autant de l'histoire du livre, d'histoire de la reliure qui remonte jusqu'au Moyen Âge, D'accord. comme de la technique aussi pour apprendre les différentes techniques, et puis aussi de l'histoire de l'art pour voir les différents courants artistiques, Ok. les inspirations qu'ils ont pu avoir. Et toi, est-ce que tu as une préférence d'un courant ou d'une époque où tout t'intéresse? J'aime bien le XVIIIe siècle. D'accord, ok, très spécifique aussi, le 18e siècle. Et pourquoi? Bah, parce que c'est là où ils ont commencé à faire de la dorure, donc le décor sur le livre, c'était les meilleurs cuirs aussi. D'accord. Ok, donc tu t'y connais vraiment bien, hein. Oui, Et est-ce que tu as déjà une petite idée de ce que tu aimerais faire après tes études, vers quoi t'orienter comme métier? bah, soit ouvrir mon atelier professionnel, soit D'accord. travailler dans une institution publique. D'accord. Et comment dire, qu'est-ce qui ferait que tu choisirais plus l'un ou plus l'autre? Il y a des avantages et des inconvénients aux deux, j'imagine. Ouais, c'est ça. Et du coup, pour l'instant, juste apprends encore. Et Oui, puis surtout que je pense faire encore une formation l'année prochaine pendant un d'accord. an. Une formation de Une quoi mention complémentaire entretien des collections du patrimoine. pour te spécialiser, c'est ça? Non, pour ouvrir plus que le livre, pour avoir tous les musées aussi où vous pouvez travailler, pour les œuvres d'art, restauration Ok, des œuvres d'art. très bien. On va rentrer dans le concret. Ah, t'avais une petite question peut-être, Ouais, j'ai Céline? des petites questions, mais ça concerne Carlos pour le Ah, moment. d'accord, très bien. Est-ce qu'on affiche peut-être un travail que Télio peut nous expliquer? Ok, très bien. Donc là, on a du coup, un travail que tu as pu faire, j'imagine. Oui, Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est et qu'est-ce que ça représente comme travail en temps, etc., les idées, enfin un peu tout, toute donc là l'histoire. j'ai fait de. C'était un livre que j'ai collé en deux déjà, vu qu'il y a deux exemplaires, donc je les ai regroupés en un seul livre D'accord, pour préparer un concours, le concours de l'art à France, qui est une association de reliure. Et donc là j'ai pu faire le décor avec des plans en bois, comme les photos. d'accord. Donc en fait, le livre, il est en bois Oui, à ouais. l'extérieur. D'accord. Et donc, tu as collé la quatrième de couverture avec la première de l'autre Oui, du livre. deuxième, c'est ça. D'accord, très bien. Et pourquoi tu as eu cette idée? Parce qu'il fallait Parce que les deux livres, c'est Au jardin, le titre. Et il y en D'accord, a un où c'est des fruits et légumes verts, et puis l'autre où c'est des fruits et légumes violets. Donc d'accord. je les ai regroupés Ok. Et ça t'a parce pris qu'ils ont un combien de rapport. temps de conception déjà et après la mise en J'avais œuvre? commencé au mois d'octobre, je crois, et j'ai dû finir au mois de mai. D'accord. Donc c'est énormément de travail. Oui, mais après, j'étais pas concentré que là-dessus non plus. D'accord. Et tu as travaillé seul sur ce projet? Non, avec mes profs de reliure. D'accord. Et il t'oriente bien, Oui, ouais, il assez. t'aide à t'apprendre aussi à faire, j'imagine. Oui, Et vous êtes dans un atelier? oui, un atelier au lycée. Il y en a plusieurs. Il y en a un de reliure, mais il y en a aussi un de dorure pour faire le titrage, par exemple. Donc le titre sur le livre. D'accord. Et donc, tu travailles le bois dans ce cas-là? Quand il faut, oui. Après, Ok. c'est pas le cœur du métier non plus, le bois. Ouais, bien sûr, mais t'es C'est obligé plus de le cuir, passer. mais Ouais, oui. d'accord, Mais t'es quand obligé. il faut, quand on fait une reliure de création, oui, on peut être amené à travailler d'autres matériaux. Ok. Et avant qu'il y ait du coup cette couverture, il y avait quoi à la place? C'était un C'était livre. juste un livre. D'accord. Et donc, tu as fait le travail de l'embellir et de Oui, rendre ce c'est qu'il est ça. aujourd'hui. Ok. Tu as d'autres projets à nous montrer, il me semble. Oui, exactement. Alors, celui-là, il est vert. Ah, ça me fait penser du coup à la jungle. Je sais pas pourquoi. Je vois plein de petites couleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Et j'arrive pas à lire d'ici, mais tu vas nous l'expliquer. Bah, celle-là, c'est un livre sur Balzac, je crois. D'accord? Donc ça représente, c'est un décor végétal, oui. Mais là, c'est plus de la reliure classique parce que c'est un plein cuir Il y avec a qu'un seul des, livre, oui, du un coup. seul livre, exactement. Et donc avec du cuir sur tout le décor, plus les petites, en lénogravure aussi, le décor a été fait, une impression sur le cuir avec de l'acrylique, puis des mosaïques en cuir pour représenter les végétaux. D'accord. Et le cuir, vous le travaillez pour qu'il ait cette couleur ou vous le recevez Non, on déjà de le cette reçoit comme couleur? ça, D'accord. déjà. Donc t'as pas de, enfin, le travail, il est plus sur embellir le cuir existant. Et est-ce que vous avez des traitements, des choses pour pas que ben, ton travail soit dans un an, il soit plus là, quoi. Est-ce qu'il y a des Non, traitements, après, l'acrylique, tout tient. l'acrylique, oui, ça tient, ça a été mis à l'épreuve par la Bibliothèque nationale de France, donc ils savent que D'accord. ça tient. Ils ont fait des tests. Ok. Donc dans 10 ans, dans 100 ans peut-être, on aura encore Oui, ton travail. normalement, oui. Ok, c'est beau. On a un dernier exemple, je crois, à vous montrer. Celui-là, il est tout rouge. Et donc là, on voit de la dorure. Oui, Encore. également. Comme sur les petites feuilles, là, c'est de la dorure également. Puis on peut voir le titrage aussi.
La pierre de rêve de Georges Duhamel. Duhamel, voilà, c'est ça. Voilà. J'essayais de lire. Et donc, cette dorure, comment tu la travailles? Tu as Celle-ci, des bah, j'ai outils pris des. spécifiques? Oui, on a des fleurons, puis de quoi faire le titrage aussi. Mais là, j'ai pris de quoi polir la dorure. Parce que j'ai pris des essais de vieux films de matière qui ont été utilisés, par exemple, et je les ai repassés, et ça m'a fait les marques qu'on peut voir sur les feuilles. D'accord. Ok. Et donc, tu as plusieurs outils, tu as plusieurs matériaux que tu utilises, du coup, Oui, en j'imagine. dorure aussi, le film, qui est plus classique, mais on peut Ouais, aussi travailler avec la feuille d'or. ça, c'est un luxe. Ouais. Et tout à la main, Oui, j'imagine. bien sûr. Et donc, faut être minutieux, parce que Oui. c'est très précis. Tu dois passer des heures sur une seule feuille, j'imagine. Ouais. Ouais. Et combien de temps de travail pour celui-là, par exemple? Bah, celui-là, j'ai fait. Bah, déjà, la reliure m'a pris longtemps aussi. Comment ça se passe la reliure? Parce qu'il faut assembler le tout. Ouais. C'est de la colle, comment ça Bah, se il y a fait? une couture déjà. Ouais, Et puis, grâce aux ficelles, on peut faire des trous dans les cartons, là, les plats, les couvertures, première et quatrième. Et on peut les passer dedans et ça tient. d'accord. Ok. Eh ben, merci beaucoup. On a un visuel de ton travail et je trouve ça super intéressant que vous l'ayez aussi, parce qu'on peut pas forcément se rendre compte de ce que ça fait quand on l'explique à l'oral. Là, vous avez un rendu réel d'un travail. Et est-ce que tu as d'autres projets là en ce moment sur lesquels tu travailles ou Bah, sur lesquels tu vas travailler? sur mon livre de brevet des métiers d'art, le livre de diplôme, D'accord, là, je travaille dessus. J'ai fait mon impression, mon décor, c'est en sérigraphie. Donc, j'ai d'accord. imprimé sur le cuir. Qu'est-ce que c'est comme méthode la sérigraphie? C'est de la peinture, c'est ça, et qui est Non, c'est de la projection projection. Ok, avec des cadres. ok, Donc, il n'y a que le motif qui est imprimé. d'accord, ok. Et donc ça, c'est un projet de fin d'études entre guillemets. Oui, Donc tu vas être évalué là-dessus. ouais, c'est ça. Donc, il va falloir bien le travailler. T'es confiant de ton truc, t'es confiant plutôt? Oui, Ouais, ça va. ouais, ça va, ça fait 1 an et demi que je travaille dessus. Ok, donc faut que ce soit parfait. Et ce sera parfait, Oui. j'en doute pas. On passe à la suite parce que le temps file. Le temps file. Est-ce que tu as quelques petites questions avant Oui, qu'on j'ai une passe à question. Mathieu? Parce que Marine, qui est chez nous, est directement dans un collège, Lacanal, et ils ont une question. Est-ce que l'on peut reprendre la différence entre architecte et architecte d'intérieur? Eh ben très bien. Alors Tedio, Carlos, apparemment la question elle revient. Alors, On veut plus de précision. il y en a un qui est plus intelligent que l'autre. Mais on dira Non, pas qui. on dira pas. Non, mais pas du tout. Alors, l'architecte, en fait, il y a la différence essentielle, c'est que pour être architecte, c'est une formation qui nécessite d'avoir un diplôme précis, comme pour être médecin ou avocat. En fait, pour pouvoir exercer le métier d'architecte, il faut passer par une école très précise. Il faut avoir la formation, je Un sais plus, diplôme un d'architecte, diplôme quoi. d'architecte qui permet du coup de signer des plans, parce qu'en fait, l'architecte, il fait quoi? Il va faire des maisons, il fait des plans, et en fait, il y a des enjeux de vitaux presque finalement dans son métier, parce que s'il fait mal son métier, bah, la maison peut s'effondrer. En fait, un architecte signe un plan, et du coup, de par le fait qu'il a fait ces diplômes-là, il a le droit de signer ce plan-là. Donc en fait, l'architecte va construire une maison, un habitat, construire des hôtels, enfin, va construire un C'est du bâti. bâtiment. Alors que l'architecte d'intérieur, en fait, pour être architecte d'intérieur, il ne faut pas avoir un diplôme précis, mais il y a plusieurs diplômes qui permettent d'avoir des compétences pour être un bon architecte d'intérieur. Mais l'architecte d'intérieur n'a pas besoin d'une formation précise. Et du coup, l'architecte d'intérieur, lui, ce qu'il va faire plutôt, c'est l'aménagement intérieur de- d'une habitation, les décors de théâtre. euh, voilà. Donc c'est une grande différence. Il y en a un qui est artiste, j'ai envie de dire, qui est plus dans le côté artistique et réflexion, conception, design. Et l'autre qui va être plus aussi dans les enjeux vitaux, comme tu disais. Faut que le mur tienne droit. Voilà. Bah, en Donc, fait, ils sont assez complémentaires parce que, mettons, dans la création d'une maison, bah, il y a l'architecte qui va construire ce qui entoure la maison en elle-même, et puis l'architecte d'intérieur va intervenir après pour la décorer, ok, bah, en c'est gros. très concret. Oui, très concret, merci beaucoup et D'autres très clair. questions? Oui, j'ai une question merci beaucoup Vincent, de Mia et Lulu qui demandent, donc par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, dans le campus, il existe des métiers uniquement de dessin ou d'autres métiers? Alors, non, il n'existe pas de métier uniquement de dessin, puisque le dessin intervient dans plusieurs métiers. En fait, le dessin est souvent une étape pour la création que ce soit d'objets,
Notamment, l'architecte sait dessiner, puisqu'il va dessiner ses plans. L'architecte d'intérieur dessine aussi, puisqu'il va dessiner un peu le mood, l'idée qu'il a de la décoration d'un intérieur ou d'un théâtre. En fait, il n'y a pas de métier à proprement parler que de dessin. Il y a aussi des métiers d'illustrateurs, donc les personnes qui vont faire des dessins pour illustrer que ce soit des livres, euh, des jeux vidéo. Tu as aussi du dessin 3D pour du cinéma. Donc ouais, le dessin Le intervient dessin, c'est souvent, voilà, le mais c'est dessin. pas un métier en soi, quoi. Non, parce qu'après, tu as le fait d'être artiste, faire des dessins, mais ça, c'est autre chose. Enfin, nous, Ouais. c'est pas du coup un métier d'art, c'est pas un métier d'artisan, c'est vraiment autre chose. C'est être artiste. Ouais. Et on me demande on me dit les métiers. Ah, il y a d'autres questions qui sont intervenues au cours de ça. Laura qui nous pose la question, je vois que les hommes, enfin, je vois qu'il y a que des hommes. Est-ce qu'il y a des femmes dans ce domaine? Effectivement, il y a beaucoup de... Non, non, mais là, enfin, elle dit C'est un là, ici. exemple là Si, actuellement. effectivement. Il y a beaucoup de femmes dans le domaine des métiers d'art et du design. Et d'ailleurs, c'est un contre-exemple, en fait, parce qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes dans les métiers d'art et du design. Donc, c'est totalement... on n'est pas exemplaire du tout, là. Euh, mais effectivement, il y a beaucoup de femmes dans le domaine des métiers d'art et dans le design. Ouais, tant mieux. C'est rare, hein. Dans nos visites virtuelles, en général, on est souvent dans des endroits où il y a une majorité d'hommes, mais ça évolue, alors que là, c'est l'inverse. C'est cool. Bah ouais, c'est Moi, je super trouve ça cool. cool. T'as envie de te réorienter dans ça? Non, pas du tout, mais je trouve ça cool, c'est tout. T'as d'autres questions? Non, te réorienter par rapport à ton parcours. Ah oui, bah j'imagine. Justine qui me demande, non, Laura qui me demande quel est le salaire d'un architecte d'intérieur. Spécifique. C'est une bonne question, en fait. J'ai pas envie de dire de bêtises, donc je préfère pas répondre. Mais en fait, je pense que ça dépend beaucoup déjà de à quel moment de la carrière, quels sont aussi tes clients. Effectivement, architecte d'intérieur, si tu travailles pour des maisons de luxe, tu vas pas tra- gagner la même chose que si tu travailles pour des indépendants, pour faire enfin, ça dépend de beaucoup de choses. Mais globalement, un architecte d'intérieur s'en sort quand même bien dans la vie. Mais par contre, si c'est un bon architecte d'intérieur, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'architectes d'intérieur, mais Tous ne sont pas bons. tous ne sont pas bons. Il faut être, ce que je disais, en fait, pour être architecte d'intérieur, il faut avoir plein de connaissances, et qu'on ait un bon architecte d'intérieur, parce que je suis sûr que ce sera le cas de, comment elle s'appelle? Laura, Laura. Elle pourra gagner très bien sa vie. pas d'inquiétude pour Laura. Parfait, On hein. croit en toi. Va dans ce métier-là. J'ai d'autres questions. Au niveau de l'événementiel, est-il préférable de faire un bac général ou professionnel? Tu veux nous en parler un petit peu plus de la slide de tout à l'heure? Tu veux qu'on la remette à l'écran? Non, c'est pas Non, pas forcément. Ok, très bien. Euh, Du coup, l'événementiel, c'est parce que Carlos expliquait qu'il avait fait plus une formation pour ça. Oui, Alors peut-être bon, que ça a interpellé quelqu'un dans alors le non, il chat. faut pas forcément. Enfin, l'événementiel, en plus, c'est très large parce qu'en fait, on peut faire de l'événementiel dans tout et n'importe quoi. Parce qu'on peut organiser des anniversaires, des fêtes pour animaux, des trucs. En fait, il y a pas. Enfin, il y a des licences en événementiel, culturel. En fait, l'événementiel, c'est encore une fois comme dans l'architecture d'intérieur. En fait, il n'y a pas de formation. Enfin, oui et non, mais il faut pas faire un. Enfin, oui et non, dans le sens où il y a des formations qui sont spécialisées pour faire de l'événementiel. Mais encore une fois, on peut faire l'événementiel en passant par d'autres chemins. En fait, voilà. Il faut pas. Tu en es témoin aussi. Oui, j'en suis le cas, oui, effectivement. Voilà, c'est ça. Et en fait, le bac général, en fait, c'est pas du tout. C'est très bien, le bac général, mais enfin, on peut faire plein d'autres choses avec d'autres types de Oui, c'est bacs. par rapport à ton expérience Oui. aussi que tu rentres dans d'autres mondes. Donc, n'hésitez pas à tester plein de choses dans votre vie. Et j'ai une question pour toi, Télio, de tout à l'heure. Merci. Laura, quels sont les frais de cette formation? Donc déjà, elle me dit que c'est magnifique ce qu'on a montré à l'écran. Donc félicitations, puisque c'est toi aussi qui les as conçus. Et du coup, elle me demande les frais de ta formation, s'il y en a. Bien, des frais, il n'y en a pas parce que c'est une école publique.
Ah ben voilà, bah c'est parfait. Donc Laura, elle gagnera bien sa vie et en plus elle paiera même pas sa formation. C'est super. Donc j'imagine, bah, je vais aborder le sujet aussi. Il y a plein d'écoles et elles ont peut-être des formations payantes, des fois des formations gratuites. Est-ce que tu veux en dire un petit mot en fonction de telle ou telle école? Je sais pas quelle est la part d'écoles payantes ou pas. Parce que D'ailleurs, c'est vrai que c'est important pour les jeunes qui n'ont pas c'est forcément les vrai qu'il moyens. donc, il y a différents établissements qui forment au métier d'art et au métier du design. Globalement, il y a beaucoup de lycées professionnels donc, qui sont publics. Donc, en fait, il n'y a aucun frais, enfin, ou très peu de frais, finalement. C'est un peu comme l'université. Donc, encore une fois, dans le lycée, du coup, c'est totalement gratuit. À la limite, les frais, c'est les frais de vos matériaux si vous devez acheter des trucs, parce que je pense que c'est peut-être. Voilà, donc Tédio achète des livres. Donc, je pense que c'est pas. C'est tout. Enfin, après, il y a des écoles, donc là, c'est niveau lycée. École, il y a beaucoup d'écoles qui sont aussi publiques. C'est les écoles qui dépendent du ministère de l'Éducation ou les écoles qui dépendent du ministère de la Culture. Donc, pour donner quelques exemples, donc il y a l'école Boulle, l'école Dupéré, l'ENSAMA, qui est l'école Olivier de Serres, l'ENSAD, les Arts Déco, que vous connaissez peut-être. Mais après, il y a aussi des écoles privées. Mais après, ce qu'il faut faire, les écoles privées, là, pour l'occurrence, c'est payant. Mais nous, au campus, en école privée, on a juste, on a l'école des Gobelins, qui est une école de l'image. On a l'école Camando et l'école Bleue, qui sont des écoles d'architecture d'intérieur, justement, et des designs d'objets et d'espaces. Et pour le coup, ça, c'est des écoles qui sont payantes. Mais c'est pas la majorité, Mais du c'est coup. pas du tout la majorité, non. D'accord. Sachant Euh, que juste à l'école des Gobelins, d'ailleurs, qui est une très bonne école, l'école de l'image des Gobelins, il y a un DNMAD. Un DNMAD, c'est comme une licence, en fait. Donc, si vous voulez, un DNMAD en graphisme, qui est pour le coup le seul DNMAD qui peut être fait en alternance. d'accord. Donc, vous ne payez pas et en plus, vous êtes payé. Donc l'alternance, ça a ses avantages. Ouais, Voilà. ouais, bah, carrément, ouais. Et on a Mathieu qui est caché là-bas depuis tout à l'heure, Oui. qui est sagement en train d'attendre son tour. Et c'est ton tour, Mathieu. Comment tu vas? Ça va très bien, je te remercie. Alors, raconte-nous un petit peu, toi, où t'en es. Est-ce que tu es encore en études, pas en études? Oui, moi je suis encore étudiant, je suis presque plus étudiant dans quelques mois, D'accord. parce que je suis en Master 2 Design, Création, Projet, Transdisciplinarité. D'accord, Euh, à rallonge. oui, un nom à rallonge, qui est un master qui est porté par la CESAP, qui est la réunion des 4 écoles d'art appliqué parisiennes que Carlos a cité tout à l'heure, Ouais. STN, Dupéré, l'école Boulle et l'ENSAMA. Et le CNAM, et c'est un master qui se tient en résidence au Mobilier National. Donc j'ai la chance de travailler ici dans l'enclos des Gobelins, qui est un très beau lieu. J'ai vu ça, c'est Voilà. magnifique. Et donc, avant ton master, j'imagine que tu as fait une licence et encore avant, tu avais fait un lycée. Oui, Euh, tout à fait. En fait, moi, j'ai pas fait de licence à proprement parler parce que j'ai fait une formation qui n'existe plus aujourd'hui. J'ai d'accord, fait un lycée, j'ai fait un bac général, un bac S. Et après, je suis rentré en mise à niveau en art appliqué, qui est une formation qui n'existe plus parce que ça a été réformé, que maintenant il y a le DNMAT, Diplôme national des métiers d'art et du design. d'accord, Donc voilà, je suis rentré à l'ENSAMA Olivier de Serres pour faire cette mise à niveau. Et ensuite, j'ai fait un BTS design produit, d'accord. toujours à l'ENSAMA, École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art. Et après, je suis rentré à l'école Boulle en DSA, Diplôme supérieur d'art appliqué, en design d'objets. Ok, Voilà. et donc là, tu es en dernière année, en master Et là, 2. je suis en master 2, tout à fait. Et donc, tu as ton projet de fin d'année, j'imagine? Oui, j'ai mon projet de diplôme, on peut appeler ça comme ça, avec la particularité que ce master se fait en collectif, D'accord, de préférence transdisciplinaire. Donc on est 5 dans le groupe avec lequel je travaille cette année. d'accord. Et donc, vous êtes un groupe de 5 et vous faites votre projet ensemble, c'est C'est ça? ça, on fait notre projet ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est que donc moi, je suis spécialisé dans le design produit, design d'objets, mais je travaille avec une designer, une graphiste, une designer d'espace et 2 designers textiles. Donc, on peut toucher comme ça à différents champs du design. Donc, c'est vraiment très intéressant. Ça permet d'élargir les horizons du projet et aussi de s'intéresser à d'autres choses. Moi, j'ai été spécialisé dans le design d'objets, mais maintenant, je peux être amené à faire des scénographies. Enfin, ça permet de En voyant s'ouvrir. les autres facettes, Tout tu à peux fait. acquérir aussi d'autres compétences C'est ça, et ouais. puis comprendre mieux la personne qui travaille avec toi aussi.
Oui, oui, apprendre à travailler en équipe transdisciplinaire, parce qu'on ne travaillera jamais dans notre vie professionnelle avec des gens qui font exclusivement le même métier que nous. Justement, vie professionnelle, est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu aimerais faire après ton master? Bah ça, forcément, c'est très flou. Je vais faire un stage de fin d'études qui va durer 5 mois, donc ça m'ouvrira probablement des portes. Pour être honnête, moi, j'aimerais bien travailler en indépendant, D'accord. peut-être en collectif avec, encore une fois, avec des amis ou voilà. Mais Pour faire quoi comme mission, par exemple? et ben, pour être designer produit, donc ça peut être autant des commandes pour des institutions ou des entreprises. Ça peut être aussi de la scénographie, par exemple, pour de l'exposition, des agencements d'espace ou ce genre de choses. D'accord. Ça peut être de la conception de mobilier, de petits objets. Il y a C'est plein de choses. vraiment plein de choses. Donc après, il y a le travail qu'on fait, nous, en tant que designer, qui est plus sur notre intention. Donc et puis du travail de commande aussi qui peut se faire. Donc, J'ai l'impression que tu t'ennuieras pas, en tout cas. Il y a non, beaucoup de je choses pense à pas. faire. Ouais, ouais, ouais. Et qu'est-ce que tu as là entre tes mains? Tu as un livre, c'est ça? C'est Oui, un c'est projet? ça. Alors, donc ça, c'est le premier volet du projet que je mène cette année au Mobilier National avec mon collectif et qui est en fait qui s'appuie sur une réflexion qu'on a eue sur ces collections au Mobilier National et sur ces pièces iconiques qui font les pièces de mobilier iconiques des réserves pardon, du Mobilier National. D'accord. Et donc, c'est une première étape de recherche en images, en texte, qu'on a ensuite poursuivi pendant quelques mois, juste pour aller jusqu'à la production d'objets et de récolter des témoignages, de faire cette recherche en design avec nos outils de designer. Donc, c'est assez intéressant de voir que là, ça touche à quelque chose qui est très plastique, presque de l'ordre d'un travail de plasticien. Mais en fait, on a fait des choses plus concrètes, plus pragmatiques ensuite. Donc là, c'est votre base de travail, en fait, ce que tu as là. Oui, Et c'est ça recense un c'est peu tout votre travail sur différents mobiliers, c'est ça? tout à fait. Ouais. En fait, c'est une première étape de recherche et de réflexion autour de l'institution, en fait, parce qu'on a été amené dans le cadre de ce master à questionner l'institution dans laquelle on est, puisqu'on a visité le Mobilier National, les différents ateliers, on a rencontré euh, des, des artisans qui travaillent des métiers d'art, mais aussi des conservateurs, des conservatrices, des collections. Et ça fait émerger beaucoup de questionnements en tant que designer sur cette institution et sur aussi nos manières de vivre aujourd'hui. Enfin, donc C'était un voilà. honneur de travailler là-dessus, comme Oui, projet. oui, oui. Bah, déjà, c'est génial d'être ici, dans ce lieu, au Mobilier National en résidence, et en plus avoir le droit de jouer comme ça, enfin de jouer. On a qu'à travailler qu'à partir des images, mais de s'amuser comme ça avec des pièces qui sont iconiques dans la culture du design, c'est vraiment très intéressant. Et donc là, vous étiez avec ton groupe, vous étiez les cinq sur ce projet ou c'est pas le même groupe? Ouais, tout à fait. On était, Ouais, 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 d'accord. exactement. Et donc chacun a sa petite spécialité, chacun met un petit peu sa patte Oui, c'est dans ça. le Il y a des projet, choses qu'on quoi. travaille tous ensemble. Il y a des choses qu'on travaille chacun de notre côté parce que c'est plus notre domaine de spécialité. D'accord. Et ça fait partie de ton projet de fin de master? Et ça fera partie effectivement du projet. Tu auras une présentation à faire, j'imagine, une Il y aura une soutenance peut-être. présentation qui ressemble presque à une petite exposition en fait qui va se tenir. Ah, trop cool. Voilà. Et il faut vous présenter tout ce que vous avez prévu. Je veux dire, tout ce que vous avez travaillé, vous le présentez et vous organisez aussi l'événement, entre guillemets. Oui, tout à fait. Alors bah, là, j'ai la chance de travailler avec une fille qui a fait de la scénographie d'exposition pendant ses études et un DSA qui s'appelle le DSA événementiel et médiation. D'accord. Donc, effectivement, on travaille aussi à créer un petit peu l'événement autour de cette restitution de projet et comment on parle de notre travail, comment on présente nos recherches, comment on présente un projet abouti ou non et, vraiment préparer la scénographie comme s'il pouvait s'agir d'une exposition. Mais c'est trop bien. Et en tout cas, moi, je vois que ça a l'air hyper concret, ta formation, et tu fais beaucoup de pratiques. Tu avais une part de théorie quand même dans ton master. Oui, alors là, dans ce master, non, pas tout à fait, parce que on a très peu de cours à proprement parler. On a des journées qui sont dédiées à du suivi avec nos enseignants, donc qui nous encadrent et avec lesquels on échange sur notre projet.
Et on avait un cours théorique autour plutôt de la gestion de projet et de l'économie, enfin du pan plutôt économique, financier, de la D'accord. gestion de projet, Ok. voilà. Bah, c'est hyper Mais intéressant après, aussi. C'est un autre aspect du métier et il faut l'avoir en oui, bien sûr, conscience, bien quoi. sûr. Mais c'est aussi parce qu'on arrive là en master avec déjà un bagage. J'ai déjà eu des cours d'histoire de l'art, des cours de technologie aussi des matériaux, donc on arrive déjà en ayant déjà un bagage théorique. D'accord. Est-ce qu'il y a des petites questions où je peux enchaîner sur quelque chose qui m'intéresse? Ou d'abord des petites questions? Non, tu peux enchaîner ensuite. Ok, Je super. reprendrai les questions, il y en a Parce plein. que j'ai des petites chaises derrière moi et j'aimerais bien que tu parles de ça aussi. Alors, à l'Élysée, du coup. À l'Élysée, tout à fait. Donc, c'était un projet assez. J'y ai participé, donc ce ne sont pas mes maquettes. Tu Euh, as participé sur un autre projet, sur, sur une sur ce autre même maquette? concours, mais en D'accord. proposant un autre projet. Et donc, ce concours avait pour but de valoriser les métiers d'art français, entre autres, et de créer une synergie autour de ces métiers d'art. À savoir que les projets lauréats sont en ce moment en train d'être prototypés par l'atelier de recherche et création ici au Mobilier National. Donc, c'est-à-dire que les maquettes et les projets qui ont été retenus vont être concrétisés physiquement, vont avoir des espèces d'essais euh, à taille réelle, en fait, Oui, tout à fait. dans l'idée de les mettre à l'Élysée. Alors ça, je Est-ce te qu'on va laisse aller répondre. jusque-là? Est-ce qu'on va aller jusque-là, Carlos? Est-ce qu'on verra cette Alors, est-ce petite que chaise, le prochain ou la prochaine présidente voilà, sera effectivement, en fait, assise l'idée, sur... l'idée, ils sont en train d'être réalisés, les projets qui ont été retenus. Donc, il y a eu 3 lauréats et effectivement, donc, ils vont être utilisés à l'Élysée. Donc, en septembre, le Conseil des ministres, qui est un conseil qui a lieu tous les mercredis matins, c'est un peu l'AG du président, en fait. Donc, ils vont s'asseoir dans du mobilier créé par des jeunes qui étaient encore à l'époque en formation. Donc, ce qui est incroyable, en fait, C'est des d'avoir gros ça dans projets. son CV en fin d'année. J'ai fait la chaise du président. J'ai fait la chaise où le président s'assoit tous les mercredis. Ouais. C'est quand même fort. Ouais. Et Ah, du coup, ça, c'est aussi un des rôles du campus de créer des concours comme ça. c'est le De faire. campus qui organise tous ces concours. Ouais. Et donc, Voilà. chaque étudiant ou chaque groupement d'étudiants qui fait partie des écoles avec qui vous êtes en lien peut Peut participer. participer effectivement au concours qu'on organise. Et vous avez souvent des concours comme ça? Alors, c'est des concours qui sont quand même assez complexes à Ouais, mettre à j'imagine. mettre en place. Donc là, pour le moment, on est à notre troisième. D'accord, bon, bah, c'est quand même beaucoup. Oui, Mathieu participe aussi à ce troisième concours. Je repose la petite chaise. Oui. Ah ben montre la deuxième, montre la deuxième. Profitons. Bon, par contre, c'est des maquettes. Il n'y a pas du tout les lauréats là-dedans. Ah oui, Enfin, donc c'est pas les maquettes qui ont gagné. on n'a pas Il faudra aller à l'Élysée. Faudra aller à l'Élysée. Faudrait aller à l'Élysée, Faire une visite effectivement. virtuelle à l'Élysée. Ok. Voilà, on va demander à, bah, au On futur organisera ça. on organisera ça après les élections, je pense. Oula, moi je question. Bah, bravo. Ouais. Et on va passer peut-être aux dernières questions. Je sais pas trop au niveau du temps où on en est, mais je pense qu'on avance vers la fin du live tout doucement, hein, j'imagine. Et ben on va poser quelques questions alors. Allez, c'est parti. Je te laisse reprendre le chat. Parce que vous avez beaucoup de questions. On peut pas évidemment poser toutes les questions en 50 minutes, c'est assez court. Mais on prend quand même les questions qui reviennent le plus souvent et celles qui sont pertinentes. Alors, ça, je pense que c'est pour Télio. Est-ce que l'illustrateur fait partie des métiers d'art? Si oui, on peut apprendre ce métier dans le campus, peut-être pour Télio ou Carlos, Par rapport au livre, c'est par ça? rapport au livre, exactement. Comme visuel. Enfin, après, oui, l'illustrateur fait partie des métiers d'art, plutôt en com visuel, donc communication visuelle, bac pro. Oui. Enfin, Télio, il a complètement raison. Ça reste un métier d'art. Enfin, d'autant que l'illustration sert à plusieurs supports en fait. On peut faire de l'illustration
pour de la bande dessinée, pour des livres, pour des campagnes publicitaires. En fait, l'illustrateur, c'est lui qui va rendre vie, enfin, de façon visuelle, à des idées. Donc l'illustrateur est un peu celui qui, ouais, je sais pas comment chercher quelque chose à dire, mais j'ai pas trouvé. Qui illustre, mais Illustre, j'ai oui, cherché un jeu de mots, mais exactement. un peu moins nul. Mais donc l'illustrateur illustre les idées, quoi, c'est ça, ouais. Mais c'est un métier d'art, ouais, effectivement. Ok, d'accord, mais très clair en tout cas. Euh, oui, c'est ça. Parce que je sais pas, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a la différence entre métier d'art et art. En fait, c'est vrai que c'est des gens qui confondent. Si je peux te donner deux mots, juste pour que les gens se rendent compte un peu la différence. Donc, les métiers d'art, plutôt les métiers d'art, donc c'est des métiers d'art appliqué. Donc, c'est des métiers qui ont un usage direct dans la création d'un objet, c'est-à-dire que bah, le graphiste va faire des campagnes publicitaires pour la publicité, l'illustrateur va faire des dessins pour un livre, l'ébéniste va faire des chaises, l'architecte d'intérieur va faire des décors intérieurs. Donc tout ça a une utilité. L'artiste, lui, du coup, ne fait pas de l'art appliqué, mais fait ce qu'on appelle de l'art plastique. Donc ça n'a a priori pas de but, Pas enfin, d'autre usage que de que l'art. d'usage que la contemplation. Il n'y a pas d'autre usage que, que, que de trouver ça beau, que décorer son intérieur. Et enfin, il y a pas, on va pas manger sur une œuvre d'art, on va pas dormir C'est un sur objet qui suffit à lui-même et puis c'est il n'a ça, pas d'autre utilité qu'être l'objet, quoi. qu'être l'objet, c'est ça. Ok. Donc ça, c'est vraiment la grande différence dans les métiers d'art et dans le fait de l'art en général. Donc, l'illustration sert à quelque chose. Donc, l'illustration est un métier d'art. D'accord. On a l'art utilisé et l'art regardé. C'est un C'est peu ça. ça. J'ai une question de Pierre Morin qui demande, enfin qui dit plutôt, je serais intéressé par le design produit, design industriel. Est-ce que vous auriez des formations à conseiller? Alors, c'est très précis. Donc, c'est quelqu'un qui sait déjà ce qu'il veut, le design industriel et de produit. Il y a plein de formations en design de produit, en On design a Mathieu hein, industriel, qui était dans le design qui est produit, c'est ça? effectivement, bah, je vais passer. Mathieu, tu peux peut-être Ah bah mieux expliquer? pourquoi pas alors Bah, effectivement, il y a beaucoup de formations différentes, que ce soit. Alors, il y a une école qui est très connue qui s'appelle l'ENSI, École nationale supérieure de création industrielle, qui est une école en 5 ans dans laquelle on peut entrer après le bac, même si c'est vrai que c'est une formation qui est très demandée. Donc, c'est assez compliqué. En général, on y entre après avoir fait une autre année pour se préparer au concours. Et puis, sinon, il y a le parcours que j'ai fait moi, donc de passer par un DNMAD. Ça peut se faire, hein, le DNMAD objet. Enfin, maintenant, il va plutôt s'appeler, je pense, objet, et avec des spécificités, mais il peut se faire à l'école Boulle ou à l'ENSAMA Olivier de Serres, par exemple. DMA? Non, DNMAD, DNMAD, ah, oui. ok, très bien. Est-ce que tu peux juste nous dire, tu sais ce que ça signifie, puisque... Oui, le DNMAD, c'est Diplôme national des métiers d'art et du design. Ok, très bien. Merci beaucoup. est-ce qu'on a d'autres questions? Tant qu'on y est. Oui, Joséphine Élise, mais je pense que je l'ai posé tout à l'heure. Pour être décorateur d'intérieur, combien d'années faut-il exercer après le bac? J'ai pas bien écouté alors dans ce cas-là. Est-ce que Carlos, tu as la réponse? Alors, décorateur d'intérieur. Ça revient souvent, hein. Mais oui, d'ailleurs, je voulais parier avec toi avant qu'on commence qu'on allait me Ah, poser cette question. c'est vrai? Tu Oui, le sentais? mais je rigole pas, je voulais parier ça avec toi, mais C'est peut-être celui qui est le plus connu, bêtement, peut-être. Et en parce fait, qu'on je en pense que les parle. gens, peut-être, oui, peut-être les gens, ils ont l'image de ce métier-là qui donne envie, c'est un métier assez passionnant. Mais du coup, il faut savoir, si vous parlez de décorateur d'intérieur, architecte d'intérieur, designer d'espace, bah, c'est globalement la même chose. Enfin, c'est même en fait la même chose. Et comme j'expliquais tout à l'heure, en fait, il faut pas. Enfin, il y a des parcours qui vont vous permettre d'acquérir des compétences pour être un bon architecte d'intérieur, mais il n'y a pas, enfin, il y a pas un profil type, quoi. Effectivement, il y a des écoles privées qui forment à l'architecture d'intérieur. Donc, c'est souvent en 5 ans, mais c'est des écoles payantes. Sinon, dans le public, le parcours le plus évident pour être enfin, pour avoir des bonnes compétences, pour être un bon architecte d'intérieur, c'est souvent ce qu'on parlait, un DNMAD, donc un diplôme national des métiers d'art et du design, mais spécialisé dans le design d'espace. Donc en fait, là, vous allez, donc c'est après le bac, en 3 ans, vous pouvez 3 ans, faire ouais. 3 ans de DNMAD design d'espace. Euh,
Et du coup, là, vous aurez des bonnes compétences pour être un architecte d'intérieur, décorateur d'intérieur. Et après, vous pouvez continuer aussi en master ou en DSA. Le DSA, en fait, c'est simplement, c'est comme un master. Mais nous, dans le domaine des arts appliqués, on aime bien se compliquer la vie, donc on n'appelle pas ça un master, on appelle ça un DSA. Mais c'est en 2 ans et C'est une spécialisation sur 2 ans, comme un c'est comme master. un master. Et le DNMAT, c'est comme une licence en quelque sorte, parce que c'est D'accord. 3 ans après le 3 ans. bac. Mais nous, on appelle ça un DNMAT. Vous êtes différents. On essaie de se différencier comme on peut. Je suis désolée, mais le temps tourne. Malheureusement, on va devoir vous laisser exactement. Une dernière question pour la route. Est-ce que toi, tu en as déjà? Non, Je peux poser la mienne. je vais laisser les questions du chat. Ok. Lou et Michael qui me demandent, faut-il avoir des qualités spécifiques pour ce genre de métier? Donc, je pense qu'il parlait de celui de Mathieu. Être bon en maths, par exemple. Alors, pour être honnête, non, c'est pas. Enfin, le niveau de maths n'est pas forcément un, un critère, ni de sélection, ni quoi que ce soit. Au contraire, parce que c'est pas forcément ce qui va être le plus important. Je pense, comme Carlos, tu le disais tout à l'heure, ce qui va être le plus important, c'est d'être curieux, d'avoir envie de faire des choses, d'avoir envie de découvrir plein de choses et envie de mener des projets et avoir sa sensibilité, savoir l'exprimer. Et après, qu'on soit bon en maths ou pas, moi, en l'occurrence, j'ai fait un bac S, mais c'était pas du tout, c'était pas du tout a priori, c'était pas du tout un critère pour rentrer dans les écoles dans lesquelles je suis rentré. Donc voilà. Après, je pense que s'il y a des choix à faire au lycée, moi par exemple, j'ai fait une option histoire de l'art au lycée. Et je pense que c'était hyper intéressant pour moi, en plus de ce bac général, d'avoir quand même cette option histoire de l'art pour ma culture, pour plein de choses, pour mon ouverture d'esprit. Voilà, mais peut-être regarder des choses aussi en dehors du lycée, des cours d'art plastique, plein de choses, quoi. Bah, c'est super intéressant. Bah, merci beaucoup. Je vais conclure parce que le temps file. Il est 16 heures passées maintenant. Oui, pour ceux qui sont du coup manuels, créatifs, qui ont envie de se lancer là-dedans, dans cette voie, dès la troisième, je crois qu'il y a plein de choses, hein, comme on l'a vu avec Telio. Il y a plein de choses à découvrir. Vous pouvez travailler de manière différente sur plein de projets et ça peut être hyper intéressant pour vous de participer, de s'ouvrir à ça. Et je renvoie le lien qu'on a mis dans le chat aussi avec la brochure du campus sur laquelle vous pouvez trouver plein de formations. Peut-être un dernier mot dessus avant qu'on se quitte. Oui, oui. Bah là, c'est effectivement, si vous voulez d'ailleurs voir ça en vrai, voir ce que c'est un métier d'art, là, on est en train d'organiser, je fais la pub pour le T'as campus, en raison, fait, t'as on est raison. en train d'organiser une exposition qui aura lieu là le 30, donc jeudi, vendredi, samedi, donc c'est le 31 mars, le 1 avril, le 2 avril. Et c'est une exposition où vous pouvez admirer plusieurs artisans en train de faire des choses, que ce soit des ébénistes, des graveurs sur verre, des céramistes. Vous travaillez en Euh, direct Ils vont être là devant vous. Et pour donc, présenter. oui. Donc là, même pour les professeurs, s'ils veulent venir avec leur classe, C'est super ils intéressant. peuvent Ça a lieu euh, où, cette exposition? à la Ici? Galerie des Gobelins, D'accord. donc au 42 avenue des Gobelins. Euh, mais sur la brochure à télécharger, il y a nos coordonnées. Donc, s'ils veulent nous contacter pour faire venir leur classe, ils sont les bienvenus. Moi, je veux bien venir. Super. Oui, tu as une classe peut-être avec qui tu Non, pourrais j'ai venir. pas de classe, mais je vais me faufiler. Je pense que je viendrai Bah, vous aussi. êtes bien évidemment les bienvenus également. Ça a l'air super intéressant. Merci Non, non. beaucoup. Si ça vous intéresse, c'est 31 mars, 1er avril et 2 avril. Galerie des Gobelins, c'est 42 avenue des Gobelins à Oui. Paris. Et on peut faire des visites de médiation pour des groupes scolaires. Il faut juste nous écrire depuis notre. Il y a notre adresse mail dans les brochures. Voilà. Si Donc, les si les professeurs veulent, professeurs qui sont là, qui nous regardent, sont les n'hésitez bienvenus. pas. Il y a le contact dans la brochure. C'est Voilà. ça. Super. Merci beaucoup, Carlos, Télio Bah, et merci Mathieu. à vous et merci. C'était super intéressant. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses. Et je pense qu'ils ont appris plein de choses aussi. Merci, Céline, d'avoir fait remonter ces questions de manière dynamique et professionnelle. Bravo, comme toujours. On va se quitter là-dessus, sur cette belle journée. Merci d'avoir suivi la visite. Demain, on a un live. Voilà, demain, on a un live à 10 heures avec Fabrice qui nous présentera justement son métier, qui est designer d'objets, architecte d'intérieur.
Bah C'est intéressant. voilà, là, oui, bah, j'ai On essayé de avait mettre. plein de questions dessus. Voilà, c'est ça. T'as anticipé. J'ai Voilà. anticipé cette demande. Voilà, donc si vous avez encore plus de questions, demain 10h, architecte d'intérieur. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Ciao, ciao.